bienvenue dans un nouvel épisode de Copines problématiques. Et on se retrouve pour parler de l'affaire tumultueuse, l'affaire de violences policières qui anime énormément les médias aujourd'hui. Et c'est l'affaire donc de Michel Zecler et de son agression très controversée et d'ailleurs qui a fait énormément de bruit et qui a également remis sur la table une loi qui avait été donc votée sur le fait de filmer ou non la police durant ses interventions. Et donc voilà, on va parler de ça, on va parler de violences policières, on va parler de ce cas en particulier, on va parler du racisme dans la police. Est-ce que la police est raciste? Certaines études ont été menées pour confirmer le fait qu'il y avait un nombre beaucoup plus important que dans la population générale, un nombre plus important de personnes votant FN dans la police. Donc voilà, on va parler de ça et sans langue de bois, absolument pas. Et on va aborder ce sujet avec honnêteté, en étant problématique, honnête. Donc voilà, allons-y. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je reviens sur l'étude. Clarifions que l'étude n'est pas valable. L'étude, j'ai noté donc qu'il y avait certaines études. Par exemple, le CEVIPOF, qui annonçait que 30% des policiers avaient voté FN au premier tour en 2012. Donc, qui est un chiffre. Comment est-ce que ça a été réalisé? Attends. Ensuite, on a toujours par le CEVIPOF, 55% auraient voulu voter FN, donc pour Marine Le Pen, au premier tour de la présidentielle. Donc ça, ce sont des intentions de vote, ce ne sont pas des votes. Donc voilà, on a 55% qui est un chiffre beaucoup plus élevé que 30%, mais est-ce significatif vraiment? Bon, pas vraiment. Ensuite, on a 75%, donc selon une autre source que je n'ai pas notée par contre, qui auraient voulu voter FN aux dernières élections régionales. Donc toujours intention de vote. Et là, on a un chiffre qui est plus grand. Et en fait, c'est ce chiffre-là de 75% qui est souvent repris pour dire que la police, que 70% de la police voterait FN. Mais ce n'est pas réellement le cas. Est-ce que la police vote beaucoup plus FN que la population générale? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intentions de vote FN? Oui. Est-ce que la police vote FN à 70%? Bon, il n'y a rien qui l'indique de manière sûre. On a juste des intentions de vote. Les intentions de vote sont très différentes du vote dans une situation donnée d'élection. Donc voilà, c'était juste pour nommer quelques études et pour que les chiffres ne soient pas... Parce qu'il y a des chiffres sensationnalistes qui circulent qui ne sont pas forcément vrais. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire sur les études? Ma question était juste de clarifier la nature bien importante de ces études. Bon, tu l'as fait. Ces études ne sont pas statistiquement significatives. Tu as précisé quelles intentions de vote. Voilà. J'en ai regardé quelques-unes, 4 ou 5, et j'ai noté les différents chiffres qui ressortaient. Voilà. Mais ce qui compte, ce n'est pas juste les chiffres, parce que dans une étude, on peut inventer des chiffres. Tu peux trouver justificatif numérique à n'importe quelle thèse que l'on veut appuyer. Tu peux trouver la thèse selon laquelle, dans le mois de janvier, la plupart des enfants qui naissent sont des garçons. Il suffit que... C'est très facile à manipuler les chiffres. On avait trouvé aussi un sondage de l'IFOP, cette fois-ci sur la gendarmerie, sur 589 gendarmes, etc. Le chiffre était de combien? Je ne sais plus. Exactement. 587. En tout cas, il y avait une très grande majorité de gendarmes qui votaient Marine Le Pen ou qui avaient l'intention de voter Marine Le Pen. Mais on n'était pas dans du 70%. Donc, même on n'était pas non plus dans un échantillon significatif. 587 gendarmes évalués sur 144 800 gendarmes en France, ça ne veut rien dire. Très bien. Donc, tu ne penses pas que la police... En fait, je préfère qu'on ne parle pas de chiffres puisqu'on ne peut pas établir d'objectivité sur les chiffres. Il faudrait que nous ayons étudié la méthode, le matériel utilisé pour réaliser le sondage ou l'étude pour dire que, oui, ils ont raison, oui, ils ont tort. Voilà. D'accord. Je préfère juste la discussion sans chiffres.
Voilà. Sans Parce que les chiffres. chiffres sont manipulables. On se base sur quoi? Toi qui est si rationnel, tu veux qu'on se base sur quoi sinon les chiffres? Qu'est-ce qui est plus rationnel que les chiffres? Qu'est-ce qui est plus Les objectif que les chiffres? Sauf que nous n'avons pas une. Pour moi, la référence en France pour les statistiques, c'est l'INSEE. Et tu ne m'as cité aucune statistique de l'INSEE. D'accord. Voilà. J'ai pas vu d'études de l'INSEE. Voilà. Mais Donc, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a. Mais voilà, donc au-delà des on n'a chiffres, pas regardé. juste pour rappeler cette situation, parce que, bon, voilà, parce qu'on a trouvé des informations, 4 policiers. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Michel Zecler s'est fait agresser par 4 policiers lors d'un contrôle où il n'avait pas mis son masque à l'extérieur. Voilà. Et donc, après, il s'est réfugié dans son studio pour éviter une amende avant justement de se faire rattraper et, comment dire, maîtriser, entre guillemets, pas pourquoi, c'est pas drôle, par 4 policiers qui ont prétendu que ce dernier voulait leur voler leur âme sur cette déposition-là. Malheureusement pour eux, Michel Zecler, qui s'est réfugié dans son studio, a pu filmer la scène et on a constaté, en tout cas, il a pu être constaté qu'il n'y avait pas de résistance et que les violences qui ont ensuite été faites à Michel Zecler n'étaient absolument pas justifiées compte tenu déjà de la situation numérique, du fait qu'ils étaient 4 et du fait que Michel Zecler ne résistait pas assez pour que les policiers utilise autant de violence sur lui. Donc voilà, juste pour rappeler les faits. Et c'est vrai que justement, parce qu'on était en train de chercher des informations sur cette agression, il faut quand même aussi, pour rester tout à fait, pas objective, mais c'est assez dur de trouver pourquoi il s'est fait agresser en fait. Donc on peut se demander, est-ce que c'est vraiment utile de savoir pourquoi il s'est fait agresser, quel est le contexte de cette agression? Mais c'est assez difficile de trouver l'information qu'en fait, Michel Zecler s'est fait contrôler à l'extérieur parce qu'il n'avait pas de masque et s'est réfugié à l'intérieur. En fait, toutes les vidéos, toutes les informations se contentent d'établir le fait qu'il s'est fait tabasser par 4 policiers. Mais c'est juste, voilà. Est-ce que le contexte est important? Je ne pense pas, mais je pense que c'est assez parlant le fait que ce contexte-là n'est absolument pas spécifié ou très peu spécifié dans les médias. Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui fait sensation dans les médias, c'est les images. On se fiche bien du contexte. Voilà. Voilà, alors que le contexte, c'est tout ce qui traduit l'histoire. En justice, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Si je me retrouve avec un couteau à poignarder un homme qui a débarqué chez moi et qui a essayé de me violer, bah, je ne suis pas traduite en justice comme meurtrière. Voilà l'importance du contexte. Sans un contexte, on ne crée pas une histoire. Il n'y a pas une histoire, il y a juste un tas d'images qui appellent ou qui incitent nos instincts les plus animaux de vengeance, d'indignation, de colère. Voilà, ça incite que les instincts et on ne réfléchit pas calmement à pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation. Voilà pourquoi on demande toujours les faits. On voudrait qu'on narre l'histoire. On arrive au point culminant, mais comment est-ce qu'on arrive à ce point culminant? Voilà, moi ici, c'était pourquoi est-ce que Michel Zecler se retrouve avec 4 policiers qui sont en train de le tabasser? Voilà, nous rencontrons des policiers tous les jours. Mais personne ne sort de chez soi en se disant, en sortant, ouais, quand je vais voir un policier, je vais me faire tabasser. Toi, alors ça déjà, c'est ton expérience. Pourquoi est-ce que c'est l'expérience de la majorité des gens? Sinon, on ne sortirait pas. Si j'ai peur de me faire tabasser par la police quand je sors, je ne sors pas parce que ma vie est en danger et je la mets en danger. Ce serait mettre ma vie en danger toute seule. C'est ton point de vue, c'est ton expérience, parce qu'il y a des personnes, notamment par exemple des hommes de banlieue, qui vont te dire le contraire, que dès qu'ils voient la police, ils en ont peur. Donc ça, c'est leur expérience également et leur point de vue. Mais ils en ont peur, mais ils n'en ont pas peur au point de ne pas sortir. Il y a des conduites particulières en banlieue qui font que la police se retrouve en banlieue. Voilà. D'accord. Voilà. Tu penses que certaines altercations musclées policières sont justifiées en banlieue et c'est pour ça que pour toi, le contexte de cette agression-là, l'agression de Michel Zecler, était important à savoir. Non, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je dis.
Voilà. D'accord. Je suis pas partisan pour les interventions, voilà, musclées de la police. Mais en banlieue, bah, qu'on le dise à haute voix ou qu'on ne le dise pas, c'est un contexte particulier. Voilà, il n'y a pas de violence dans le quartier Bobo. En banlieue, il y C'est a des vrai. situations. Voilà, voilà. Les Noirs qui vivent dans le 16e Mais ne justement, pensent pas à la police. d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas des violences? Est-ce que les violences-là, euh, pour revenir sur le racisme de la police, Mhm. parce que c'est vraiment ce qui est au centre de l'affaire, on y reviendra aussi, mais pourquoi il n'y a pas de violence dans les quartiers bobos? Si on part de l'hypothèse, et c'est ce que finalement toutes les études tentent de prouver, c'est que la police serait plus raciste parce qu'elle voterait plus FN. On a établi que ces études ne sont pas valables, donc tu ne peux pas les utiliser devant moi comme argument en me disant les études établissent. Bah, L'hypothèse ce serait qu'il y a plus de violence dans les banlieues parce que la police serait plus encline à user de la violence envers des personnes qui ne sont pas blanches. Et comme la plupart de la population des banlieues ne sont pas blanches, voilà. ce n'est pas vrai. Moi, l'hypothèse est erronée. La police D'accord, utilise de la violence bah, quand il y a de la violence qui est manifestée envers la police, pour la majorité des cas. d'accord. Donc tu Voilà. penses En que la police banlieue, ne il y a des use gens de capables de violence riposter. que pour se défendre et pour riposter? Voilà. En banlieue, il y a Non, des gens qui ont des armes à feu capables de les utiliser face aux forces de l'ordre. Et pour moi, c'est d'accord. légitime donc que les forces de l'ordre rencontrent les assaillants avec des armes égales. Avec des armes égales. D'accord, donc Voilà. tu Que penses que la population soit noire, bon, bah, pour moi, ça n'a pas d'importance particulière. À Marseille, la population est majoritairement blanche et la police a des soucis. Donc pour moi, ce n'est pas non, la couleur de peau qui non. fait, mais ce À sont les actes Marseille, accomplis. le fait est qu'il y a une situation économique structurelle qui Mhm. montre que la plupart des personnes qui habitent dans les banlieues sont des personnes racisées ou des personnes non blanches, des personnes Oui, arabes, des personnes noires, parce que structurellement, ces personnes-là font davantage partie de la classe la plus basse. mhm. Ça, c'est juste voilà, pour lier classe et ethnicité. Donc, oui, la population est majoritairement blanche, mais les violences ont lieu le plus souvent dans ces quartiers-là, dans ces quartiers dits difficiles. Et dans ces quartiers dits difficiles, il y a une majorité de personnes qui ne sont pas blanches. Donc, Bah, pourquoi ce non, sont c'est pas. difficiles? Ce sont les individus du quartier qui le rendent difficile. La vente de drogue a lieu dans les banlieues. Elle n'a pas Ah, lieu dans mais le je ne nie 16e. pas la délinquance. Mais pour Je moi, nie c'est pas de la la délinquance. délinquance. Bah, c'est de la délinquance. Pourquoi est-ce que les policiers se retrouvent toujours en banlieue? Parce que les soucis ont lieu en banlieue. Je ne pense pas que toute la délinquance a lieu en banlieue. Et c'est Toute la justement ça délinquance, le problème. non. Mais la police doit être distribuée dans les lieux où bon, bah, il y a plus nécessité d'avoir de la police. Ça ne sert à rien d'envoyer de la police ou les forces de l'ordre dans un quartier où il n'y a jamais de soucis. Mhm. Ça n'a pas d'intérêt. Mais malheureusement, bah, dans ces banlieues, oui, c'est une population noire, mais moi, je fais abstraction de la couleur. Ça aurait pu être une population blanche. Voilà pourquoi je compare à Marseille, où il y a également des violences entre les individus privés et la police. Parce qu'il y a Mhm. toujours cette délinquance, il y a cette vente de drogue, il y a cette possession d'armes à feu, il y a ces histoires de gangs. Ouais, bah, bon, pour moi, je voudrais retirer la couleur de peau parce que la couleur de peau n'est pas la raison Et pour laquelle il y a des si, pollutions en banlieue. justement, c'est le débat. C'est le débat. D'ailleurs, c'est c'est le fond du débat et c'est la raison de cette agression, puisque c'est les images même de l'agression et les images, mais aussi la retranscription juste en vidéo de l'agression, montrent et on peut entendre des insultes raciales proférées à l'encontre de Michel Zecler. Donc le racisme, et plus particulièrement le racisme de la police, et la violence qui découle de ce racisme-là est au cœur du débat. Donc, s'il faut parler de racisme, en fait. Non, là, tu passes à autre chose. Bon, je, Non, mais tu me dis, c'est pas le pour cœur moi, du débat. Mais si c'est le cœur du. je parle dans le grand discours de police face aux civils. Hmm. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'histoire de couleur. C'est une police face aux civils. Quand Souvent, les il y a une histoire manifestants. de. Ça dépend de quel bout on prend la violence policière. Ça C'est-à-dire? dépend de quel bout. Bah, si on parle de violence dans les banlieues, on va plus parler de violence raciste. Mais ça ne serait pas raciste. Moi, banlieue, voilà, la présence des polices dans le banlieue n'est pas raciste. Bah, Mais j'ai par pas dit leur c'était classe pas raciste, j'ai sociale, parlé la des majorité dans les agressions. banlieues J'ai sont pas parlé de la noirs. présence de la police, j'ai parlé euh, des agressions policières.
qui ont lieu dans les banlieues. Mais il y a des agressions policières qui ont lieu dans les banlieues à l'encontre de Blancs, mais personne ne filme. Ah, ça, tu ne sais pas. Mais bien sûr que si. Tout comme c'est le même souci aux États-Unis. Ce qui fait sensation à la télé, ce qui vous fait rester devant la télé pendant 4 heures, c'est quand on tape en noir. Il n'y a pas de vidéo. Personne n'est en train de filmer quand on tape des Blancs. Il y a des Blancs qui ont été tués de la même manière dont il y a eu des affaires médiatisées par exemple, je me rappelle plus, mais un anarchiste, tu vois, communiste, je ne sais plus quoi, qui est mort, qui était blanc et qui est mort face à la violence policière. Ça fait énormément, ça a eu énormément de retombées. Tu as un seul cas. Alors que tu peux me citer les Adama Traoré, les machins, tous les jours. Dès qu'il y a un noir qui est tabassé, ça apparaît à la télé. Je sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Ok. Là, ce serait supposé que les seules agressions qui ont été médiatisées, que les quelques agressions qui ont été médiatisées, ce sont toutes les fois où un noir s'est fait agresser par la police. Et je ne pense pas. Bien évidemment, il n'y a pas des gens qui ont pour métier que de chercher les agressions. Voilà. Mais la majorité de ceux qu'on voit à la télé, ce sont des agressions de personnes noires. Personne ne nous demande si la population blanche est également tabassée autant que la population noire. Il n'y a personne qui s'intéresse à cette question. Excuse-moi, je suis d'accord que la violence policière à l'encontre des personnes noires est plus sensationnalisée et provoque beaucoup plus de colère, d'indignation, etc. Par contre, on a pu le voir avec les gilets jaunes, etc., que non, que cette violence policière, il y avait énormément d'images qui circulaient sur la violence de la police lors des manifestations, etc. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est ce qui est le plus médiatisé. C'est peut-être ce qui... sauf que ce n'est pas la même chose. Les gilets jaunes est un mouvement politique. À ce stade, les gilets jaunes sont un mouvement politique. Michel Zecler n'est qu'un individu privé. Voilà, c'est pas la catégorie des choses. On aurait médiatisé les gilets jaunes, quoi qu'il se passe. Est instrumentalisé et lui-même, il politise cette situation et l'agression. Rendre tout politique maintenant a ses avantages. Non, mais... Ça, c'est vraiment pas... Voilà, mais pour moi, ça m'intrigue que personne ne se pose la question si également les hommes blancs de 20 à 30 ans sont également tabassés par la police. Il n'y a personne qui se pose cette question parce qu'on est tous enclins, grâce aux médias, à se poser seulement la question de couleur. Mais tant que nous voudrions voir les choses tellement en termes de couleur de peau, nous ne passerons jamais à une société post-raciste. Bon, pour ne pas parler de société post-raciste, mais les violences policières, comme je l'ai dit, il y a l'aspect classe et l'aspect ethnie. Le problème, c'est que les deux, souvent, sont... c'est difficile de séparer les deux quand on a affaire à des hommes blancs, à des hommes noirs, arabes qui se font tabasser, qui font partie des classes basses de la société. Par contre, effectivement, il y a aussi des hommes blancs de quartiers populaires qui, eux aussi, se font agresser. Déjà parce qu'ils côtoient des personnes qui sont noires et arabes, et aussi parce qu'ils font partie d'une classe qui est beaucoup plus basse. J'adorais ton argument jusqu'à ce que tu commences à mettre « ils côtoient les personnes noires et arabes ». Tu ramènes toujours tout cela à une question de couleur. Il n'y a pas d'autre argument, c'est que la couleur de peau? Non. Non, il y a la classe et la race, les deux. Pour moi, les deux sont une composante des violences, des agressions qui peuvent avoir lieu. Mais ce n'est pas seulement une question de classe, parce qu'il y a des individus pauvres qui n'ont pas de classe, de situation économique élevée, qui ne sont pas tabassés par les banlieues. Voilà. C'est le fait qu'il y a une éducation particulière en banlieue. Voilà. Ce n'est pas la même vie. Moi qui ai grandi dans l'Oise, je sais que à Paris, c'est pas pareil. HLM, il y a moins de police ici dans ces régions-là. Il n'y a pas moins de délinquance. Peut-être qu'il y a moins de violence. Il y a moins de violence ici dans l'Oise qu'à Paris, qu'en Île-de-France. Malheureusement, c'est la population noire et arabe qui est la plus défavorisée. Pour moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles... Et le fait, effectivement, et je suis d'accord avec toi, c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer, que ce sont des populations les plus défavorisées. Et généralement, la situation économique influe aussi sur la manière dont on va gagner de l'argent. Donc, ces personnes-là vont comment dire, avoir beaucoup plus... Il va y avoir beaucoup plus de chances pour qu'elles aient recours aux activités criminelles. Et donc ça, bien sûr que ça joue. Bien sûr que ça joue. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Mais le problème, en fait, c'est que toi, tu penses que c'est qu'une question de classe. Moi, je pense... Non. Que la question raciale de classe. Je ne pense pas que ce soit une question de classe. Non.
il y a des racistes, il y a des individus racistes dans la police. Mais ce n'est pas la même chose de dire qu'il y a des individus racistes dans la police et de dire que la police est raciste. Ouais, que c'est une Voilà. institution raciste, oui. Non, voilà, ce n'est pas, non, C'est voilà, pour différent. moi, Oui, je suis voilà, d'accord avec toi. pour moi, ce que les médias nous font croire, voilà, quelqu'un X qui ne vient pas en France, qui vient d'un pays où il n'y a pas de souci, arrive et voit les médias et se dit, la police en France est raciste. Mais en tout cas, c'est ce qui est dit. C'est ce qui C'est est... l'image c'est là ce qui qui est- provoque. Et c'est ça, c'est cette image-là contre laquelle je veux lutter. Voilà, je ne veux pas dire que tous les Le policiers problème, sont propres et que c'est que effectivement, si la police n'est pas raciste, la police comment dire, comporte des individus racistes. Le problème, c'est quand ces individus-là, par exemple, si on parle des 4 policiers qui ont agressé Michel Zecler, si ces individus-là peuvent agir impunément et participer à des actes racistes et criminels comme cela, parce que c'est un acte criminel d'agresser une personne sans motif valable. Le problème, c'est quand ces personnes-là ne sont pas arrêtées par les personnes qui ne sont pas racistes et qui font partie de leurs collègues. C'est là où il y a un environnement. Mais dans ce cas, il n'a pas encore été prouvé que ces 4 policiers sont racistes. Voilà. Donc, il n'a pas été prouvé qu'ils... Voilà, il n'a pas été prouvé qu'ils ont été racistes. Comment est-ce que tu définis quelqu'un de raciste? Il faudrait qu'il ait un antécédent raciste. On sait que Marine Le Pen est raciste parce que tout au long de son histoire, elle a proféré des choses racistes. Donc tu penses que toi, ça doit être montré dans le temps. Tu penses que des images où il y a des insultes raciales et des actes de violence perpétrés envers une personne noire, ce n'est pas suffisant pour dire que cette personne est raciste. Voilà, une instance, pour moi, n'est pas suffisant. Parce que là, ce sont des forces de l'ordre. Ce n'est pas pareil qu'un seul individu. S'il y a un blanc que je ne connais pas qui me traite un jour de sale noir, c'est une question raciste. C'est automatique. Mais là, c'est une institution particulière. Ce sont des forces de l'ordre dont l'objectif est censé protéger la population vivant sur le territoire français, quelle que soit la couleur de peau ou la couleur des yeux ou la couleur de cheveux que cet individu a. Donc, pour dire qu'ils sont des racistes, ça veut dire que ces policiers ne sont pas des rookies qui viennent juste d'entrer dans les forces de l'ordre. Enfin, à leurs images, pour moi, il semblerait qu'ils ont quand même des années. Voilà. S'ils ont eu des années dans la police, ils ont été en contact avec probablement des assaillants noirs. Est-ce que dans cette historique, il y a des comportements racistes? Voilà, si on est capable de m'établir cela, alors on peut dire qu'ils sont motivés par le racisme. Peut-être que ce jour-là... Donc tu penses qu'il faut que ces personnes-là aient agressé de multiples personnes noires pour prouver que qu'elles sont effectivement racistes? Pas agresser, c'est-à-dire, moi je ne parle pas d'agression physique. Des preuves de biais racistes. Je n'ai pas entendu. Tu penses qu'il faut... pour parler par exemple des 4 policiers que tu ne juges pas racistes, en tout cas, pour toi, ce n'est pas flagrant qu'ils sont racistes, qu'ils ont été motivés par une idéologie raciste. C'est bien ça. On est d'accord sur ça? Oui, voilà. Et tu penses que pour montrer ou pour prouver que ces personnes-là sont racistes, qu'il faut aller loin dans leur historique et voir s'ils ont fait preuve d'actes racistes ou d'actes avec des biais racistes avant cette agression. Donc, tu penses que... Ce n'est pas forcément seulement des actes. Quelqu'un qui est raciste a des propos particuliers que les collègues entendent. Mais dans cette situation-là précise, oui, pour moi, dans cette situation précise, ce n'est pas clair. À me dire qu'il faut d'autres preuves. Comme je te disais avant que nous n'enregistrons, j'ai déjà traité une de mes amies noires de sale nègre. Il faut préciser aussi qu'on est noir. Voilà. Et voilà. On est noir. Nous sommes noirs. Et voilà. Et je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui ait pensé que j'étais raciste sur le moment. C'est une instance où j'ai vraiment crié fort quand j'étais encore gamine au lycée, sale nègre. Et mon ami et moi, on s'appelait par sale noir ou sale nègre. Ne donne pas de mauvaises idées aux gens. Voilà, c'est ça. J'étais sur le point je ne suis plus une lycéenne et je sais très bien que je n'oserais plus jamais proférer ces paroles, malgré ma couleur de peau. Là, on est en train d'infantiliser des forces de police parce que ça voudrait dire que
ces forces de police-là n'ont pas eu conscience de la portée raciste de sale nègre. Non, je pense que c'était vraiment intentionnel. On ne peut pas dire sale nègre. Il y a deux façons de dire sale nègre. Oui. Comme dans ton cas là, une forme de réappropriation d'un terme offensif que tu utilises entre personnes de la même couleur de peau, c'est différent. Et l'autre façon d'utiliser le terme nègre ou sale nègre ou peu importe, c'est dans une situation raciste et il faut être profondément raciste pour utiliser ce terme parce que la connotation est tellement profondément péjorative. Et péjorative que pour moi, en fait, il n'y a pas besoin de plus pour démontrer que ces personnes-là étaient racistes, en fait. Et tu sais quoi? D'ailleurs, je vais dire quelque chose, voilà, my unpopular opinion, c'est que, en fait, j'en aurais rien à foutre, en fait, si la police était raciste. Parce que je pense on peut être raciste et ne pas taper des noirs, en fait. Tu peux, toi avoir une idéologie raciste et penser que les Blancs sont supérieurs et ne pas avoir besoin de ne pas ressentir l'envie. Je ne pense pas cela. Je ne pense pas cela, mesdames et messieurs. Je ne pense pas que les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Je précise. C'est un exemple qu'elle donne. Voilà. Ce n'est pas ma pensée. Non, mais je veux dire, c'est que tu peux être un raciste, avoir des pensées racistes et ne pas user de violence, en fait. Oui. Tu vois, et ne pas extérioriser ce racisme-là. Par contre, je pense qu'on ne peut pas être raciste, ne pas avoir de biais. Les biais, tout le monde les a. Mais pour arriver à ce genre de situation-là, il ne faut pas juste être raciste, il faut avoir une profonde haine raciale. Et quand on en arrive à ce type de débordement, déjà, ce n'est pas le premier, clairement. La manière dont tout ça a été orchestré, les mensonges, c'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. Là, on a vraiment une organisation. Ce n'est pas la première fois, tu n'as pas de preuve. Enfin, tu ne peux pas établir avec certitude que ce n'est pas la première fois. C'est juste une impression, effectivement. C'est juste une impression. Ok, calmons-nous sur les impressions. C'est différent de dire qu'ils l'ont fait et j'ai l'impression qu'ils l'ont fait. Pour en arriver à tu penses qu'on en arrive à rien à ce type de situation-là? Pour moi, il y a une gradation. Ça me semble assez logique qu'il y ait une gradation dans le racisme, qu'on n'en arrive pas à un point où on est juste en train de proférer, de faire des blagues à son collègue en lui disant « t'es parti en Afrique ou je ne sais pas quoi », à passer un noir avec ses collègues. Pour moi, c'est graduel. Donc ça ne me semble pas être une situation qui est arrivée sans qu'il y ait eu une gradation dans les actes commis, tu vois. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une gradation. Enfin, ce n'est pas la même chose. Mais pour moi, en fait, il y a un problème qui vient quand on dit que il y a des gradations. Pour moi, c'est soit tu es raciste, soit tu n'es pas raciste. Voilà, parce que dès qu'on met des gradations, ça veut dire que il y a des formes de racisme qui seraient acceptables. Non, mais parce que je me suis mal exprimée. Mais pour moi, cet acte-là, clairement, en tout cas, ça ne m'apparaissait pas être la première fois qu'ils ont fait ça. Il y a eu une gradation dans la gravité des actes commis. Tu vois, tu passes pas à des blagues racistes inoffensives à tabasser un noir avec tes collègues. Donc c'est pour ça que quand je parlais de crime organisé entre guillemets ou d'actes organisés, ce que je voulais dire par là, c'était que c'était pas la première fois en fait. Mais tu n'as pas de certitude que ce n'est pas la première fois. Une fois de plus, tu dis que ce n'est pas la première fois sans me dire. Sans me dire pourquoi. Parce que tu n'as pas de preuve que ce soit la première fois. C'est ton impression personnelle. Et tu ne peux pas accuser ces policiers en disant au public, voilà, pour moi c'est de la diffamation. Enfin, tu es en train de dire qu'ils ont fait quelque chose et tu n'as pas de preuve qu'ils l'ont fait. J'ai pas de preuve qu'ils l'ont fait. Comme on a en soi, par contre, effectivement, j'ai pas de preuve de ça. Néanmoins, je dois dire que pour nier le caractère raciste de l'acte, alors qu'on a des insultes, comme tu peux le faire, c'est de la mauvaise foi. Parce que là, on a des preuves. Il faudrait l'établir. Je vois pas comment on peut établir le racisme autre qu'en voyant des personnes blanches insulter un individu noir de sale nègre et le rouer de coups jusqu'à ce que son visage soit complètement déformé. J'ai du mal à... Pour lesquels, voilà, il y a ça a dégénéré. Ça, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on les frappait. Voilà, si c'était resté à sale nègre, voilà, comme ils l'ont traité de sale nègre. Mais c'est vrai que pour atteindre une personne noire, la manière la plus efficace de l'humilier, c'est de partir dans les injures raciales.
Voilà. Mais D'accord. pour les policiers, voilà, c'est vrai qu'en tant que femme noire, que j'essaye de les disculper d'une intention raciale, voilà, c'est particulier, mais Non, mais enfin, pour moi, c'est vraiment l'institution force de l'ordre. Je ne défends pas les messieurs en particulier. Je défends ce que cette polémique voudra dire aux yeux de la population noire en France. la méfiance, oui, la méfiance que ça va engendrer C'est même, social, ce n'est pas une méfiance, un manque enfin, de c'est une peur. confiance. Voilà, c'est une manque de Mm. confiance. Enfin, il faudrait qu'en tant que noir, si je me fasse agresser, que je puisse aller à la police. Mais sauf que si Mais je le pense que problème, la c'est que police sont il mes y a des ennemis, personnes qui ont déjà peur, en fait, ou en tout cas, il y a des personnes qui disent et qui expriment leur peur de la police, oui, ah tu oui, vois, et que ça, c'est voilà, déjà le ça cas c'est vrai. pour elles, en fait. Et c'est dommage, parce que la majorité des forces de l'ordre ne représentent pas des ennemis à la population civile. Voilà, c'est dommage que cette médiatisation d'incidents accomplis par des policiers qui, nous voyons, n'ont pas les bonnes valeurs morales. Voilà, que ce soit ça qui est médiatisé. Les policiers qui font du bien, ils ne sont pas médiatisés. Donc, bien évidemment, la confiance du public n'est pas Ah oui, non, mais rétablie ça, c'est le après biais ce genre négatif d'acte. humain. Voilà, Mm. après ce genre d'acte, le public reste sur sa faim en se disant, la police est contre les Noirs. Voilà. Voilà. Moi, je trouve ça juste dangereux parce que je suis d'accord avec toi. Bon, déjà, je tiens à préciser aussi qu'on se place de deux positions qui sont assez spécifiques. Parce que personnellement, euh, j'ai jamais eu de problème avec la police. Jamais. Et pourtant, j'ai commis des... Voilà, bon, je suis pas toute... Oui, c'est pas Non, mais confession ce que je veux dire, ici. c'est que j'ai pu aussi, bon, voilà, Agir j'ai eu de des moments manière. où j'aurais pu avoir des altercations avec la police et ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Donc, moi, c'est du point de vue où je me place. Donc, moi-même, j'ai du mal à comprendre, par exemple, la violence policière en tant que personne noire. J'ai du mal à comprendre ça parce que Alors, j'ai toujours eu de la chance avec les membres de la police. ok. Voilà. Alors, je Mais vais je sais te. que c'est mon point de vue et que c'est un biais en soi et que d'autres personnes, au Mais contraire, n'ont eu que des expériences ou une majorité d'expériences très négatives avec la police. je vais te donner mon expérience à moi, qui était Mhm. négative. Voilà. D'accord. Alors, j'étais en ville à Beauvais Mhm. avec une de nos connaissances, enfin, mon amie, mais tu la connais comme une connaissance, toi. Mhm. Et on se baladait à Beauvais. D'accord. Et d'un coup, il y a deux policiers à moto qui viennent à côté de nous à moto et qui nous disent de nous placer contre le mur. Mhm. Donc, nous, on marchait tranquillement, on se promenait. D'un coup, allez, les mains en l'air, mettez-vous contre le mur, ils descendent de la moto. L'un des policiers va dans un magasin, il y avait un magasin à côté, il rentre dedans, l'autre policier reste devant nous, enfin, il ne nous regarde pas, il ne nous adresse pas la parole, il ne nous dit rien. Voilà, donc moi, là-bas, je suis littéralement en train de me poser un millier de questions, parce que Mhm. je n'ai rien fait, je me promets, enfin, j'ai jamais eu de soucis avec la police, enfin, je ne fais rien pour Ouais. inviter les forces de l'ordre dans, dans mon entourage ou dans mon Mhm. périmètre personnel. Voilà, et puis j'ai mon amie également qui, voilà, elle est tétanisée, elle a peur, elle se dit, bon, on n'a rien fait, qu'est-ce qui se passe? Surtout que le policier ne nous regarde pas, donc on ne peut même pas lui adresser une question. Parce Ouais. que on a l'impression que nous, on n'existe pas, qu'il a juste deux poteaux en face de lui qui doit surveiller. Voilà, parce Mhm. que je cherche son regard tout le long pour lui demander pourquoi. Parce que normalement, la loi, on doit t'expliquer pourquoi tu es arrêté. Voilà, Ouais. ou quoi que ce soit. Sauf qu'il nous ignore, ne nous adresse pas la parole. Et l'autre policier est entré dans le magasin et il y a des passants dans la rue. Enfin, c'est toute une image particulière ce jour-là. Ce jour-là, tu te rends compte que en fait, tu es noir. Voilà, enfin, Mhm. en Afrique, dans mon pays d'origine, le Cameroun, je ne me rendais pas Mhm. compte de ma couleur de peau. Enfin, moi, Ouais. ça n'a jamais été un facteur dans mon existence, ma couleur de peau. Mhm. Voilà, je ne savais pas que j'étais noire avant d'arriver en Europe. Voilà, pour moi, c'est ça. Quand j'arrive en Europe, je découvre que je suis noire. Mhm. Alors, l'autre policier dans le magasin, et c'est surtout le regard des passants, enfin, les patients plus âgés. Voilà, je me souviendrai toujours du visage d'une dame, elle devait avoir passé la 70 ans, Mhm. et qui nous avait regardé d'un mépris, comme si c'était une évidence que deux Noirs se soient fait arrêter par la police. Mhm. Et voilà, ce regard-là, ce fait que le policier qui devait rester sur place, ça ne nous ait pas donné l'occasion de regarder ses yeux, ni de dire quoi que ce soit. Il avait son arme prêt à fusiller si l'un de nous faisait un mouvement.
Et puis, d'un coup, l'autre policier ressort et il y a deux femmes qui se mettent à la porte du magasin. Donc, elles ne viennent pas vraiment vers nous. Voilà, le policier est en dehors du magasin et puis il y a les deux femmes qui sortent et qui nous regardent. Parce que bah, je vois que le policier ressort, donc elles nous regardent et puis elles font non de la tête. Voilà, donc, le policier revient et puis il dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc, bah, moi, je suis là, je me dis, bah, pourquoi j'ai été arrêtée? Enfin, c'est une humiliation publique que je viens de subir. Et voilà, on m'arrête. On me montre deux femmes qui font le nom de la tête. Et puis on me dit, je peux y aller. Ça veut dire quoi? Pourquoi voilà, ils se mettent sur leur moto et ils se barrent. Sauf qu'en avançant, bah, il y a des gens qui en parlent et on entend en fait, deux filles noires sont entrées dans le magasin et ont volé des vêtements. D'accord. Voilà, donc pour moi, notre conclusion à deux, c'était que bon, bah, les femmes, les vendeuses dans le magasin ont juste dit, deux filles noires sont entrées et volées. Donc la police a cherché deux filles noires. Ouais. Voilà, donc pas de description physique, il y a deux filles noires. Tenez, voilà. On se ressemble tous. Voilà, on se ressemble tous. Voilà, moi, c'est mon expérience la plus marquante. Ce n'est pas la seule. J'ai eu beaucoup d'altérations négatives avec la police. Mais tu vois, c'est assez intéressant parce que toi qui as eu des altercations négatives avec la police, moi qui n'en a eu aucune, à part une fois où j'étais impliquée où j'étais dans une marche des Gilets jaunes et que je me suis pris, du, comment ça s'appelle? Du gaz lacrymogène, mais qui ne m'était pas destiné. Mais sinon, c'est vraiment la seule fois où... Voilà. Alors que moi, j'ai un avis beaucoup plus nuancé sur la police. Peut-être beaucoup plus orienté négativement sur la police que toi, alors que toi qui as eu plus d'expériences négatives avec la police. Donc, c'est... c'est parce que je reconnais que statistiquement, la plupart des policiers ne sont pas mauvais. Mais toi, au niveau de tes expériences, tu as eu plus d'expériences négatives ou police? Oui, négatives. Je n'ai jamais eu de rencontres positives avec la police. Enfin, quand nous avons eu à communiquer, je n'étais jamais positif. Voilà. Si je marche dans la rue et puis il y a le policier qui fait sa patrouille, il n'y a rien. Enfin, on ne se dit rien. Mais les moments où il y a eu communication avec la police, c'était négatif. Ouais, donc, je n'ai pas de rencontre positive avec la police. Mais tu vois, certaines personnes pourraient en retirer un biais très négatif, et penser que ces expériences-là ne sont que finalement le fruit du sexisme et du racisme de la police. Alors que toi, tu t'obstines, parce qu'il y a une forme d'obstination aussi à défendre une institution avec qui tu n'as eu presque que des expériences négatives. Parce que je sais que les policiers que je rencontrais ne représentent pas tous les policiers, tout comme il y a de mauvais médecins. J'ai été en stage avec des médecins qui étaient vraiment... Je me disais, si j'étais la patiente, je ne reviendrai plus jamais ici. Malheureusement, de toute façon, les personnes qui disent que la police est une institution raciste, est une institution violente parce qu'elle est remplie d'individus dont les traits sont... Ou en tout cas, dont les attitudes sont violentes et racistes. Disent pas qu'il n'y a que des racistes dans la police, mais qu'il y a assez d'individus pour gangréner cette institution. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir que des expériences négatives avec la police et de se dire, enfin, ah oui, c'est vrai que la police est, comment dire, est raciste et violente, mais de se dire que c'est déjà trop d'expériences négatives. Et qu'avec toutes ces expériences négatives, c'est assez pour formuler un jugement et pour remettre en question cette institution, tu vois, ou pas? Je reviens à mes chiffres. Ce n'est pas significatif. En fait, la plupart des gens qui manifestent contre la police n'ont jamais eu d'altération avec la police. Ça, c'est vrai. Voilà, on utilise des histoires de personnes qui ont réellement été victimes et les gens utilisent ça pour monter sur une plateforme et crier ce qu'ils veulent crier. Voilà, donc pour moi, voilà. Et en plus, le nombre de policiers que tu as rencontrés, c'est pas assez pour justifier que toute la police est raciste. Voilà, c'est vrai que c'est particulier. Quand tu le dis, c'est particulier que je n'ai pas de bonne expérience avec la police, mais je les défends. Pour moi, c'est une institution. Ce n'est pas 4 personnes qui font la police. Voilà, je ne voudrais pas arriver à partir de quand tu pourras avoir à la fin de ta vie, quand tu feras... Même pas à la fin de ta vie, quand tu feras le cumul de toutes les altercations que tu as eues, il n'y aura pas assez de... Il y aura pas oui. assez en façon, ce n'est jamais directement moi. En fait, je suis du genre à ne pas attribuer de la méchanceté ou du racisme où il y aurait une autre explication. Voilà, parce qu'après, on vit juste dans le ressentiment et là, on n'est pas heureux. Enfin, mais il ne faut pas vivre non plus dans la naïveté, quoi, et se dire non, mais ça doit être autre chose que du racisme. Il m'a insulté de sale nègre, non, mais peut-être que...
à un moment donné, les faits sont là, en fait. Enfin, oui, si on revient au cas de Michel Zecler, Oui. puisque c'est le cas de Michel Zecler qui nous intéresse là. Voilà, pour toi, le salaire suffit. Pour moi, en fait, pour moi, si c'était leur premier jour, j'aurais dit que c'était raciste. Mais le fait qu'en fait, voilà, il y a des policiers, des collègues noirs qui disent que, ouais, c'est vrai qu'avec Arthur, il disait toujours des trucs genre les noirs savent pas faire ceci, les noirs savent pas faire cela. Pour moi, ce serait plus crédible parce que c'est facile en fait de sauter sur racisme. Je voudrais qu'on juge l'affaire s'il y a intentionnalité raciale prouvée, parce qu'il faut le prouver. Parce que tu peux Mais pas... comment tu peux le prouver? Je veux dire, historique. Il ne peut pas y avoir plus de preuves que ça, en fait. Oui, c'est vrai que pour toi, c'est assez. Bah oui, ça pourrait être assez devant des juges. Devant la plupart des juges, sale nègre, c'est assez. Pour moi... c'est assez. Voilà. Je veux dire, les violences occasionnées, le fait qu'il y ait eu un manque de... qui a absolument aucune justification pour ces violences, mis à part des mensonges qui ont été à l'origine proférés par ces personnes-là, tu vois. C'est normal, ils veulent sauver leur peau. Donc, toutes les techniques sont bonnes, c'était pour même le sauver leur mensonge. peau. Ça, voilà, donc c'est pas particulièrement raciste leur mensonge. C'est, bon, je veux sauver ma peau, donc je mens. Oui, mais il n'y avait aucune raison justement de fracasser la peau de Michel Zecler non plus, mis à part le racisme. Voilà, même s'il fuyait une amende, pour moi, la police ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être l'image de la police. Mais oui, on est d'accord. Oui, on est différent dans le point où je ne cours pas pour attribuer. En fait, pour moi, on est au stade où toute atteinte à un noir est posée sur le fondement, sur la base de racisme. Alors que pour moi, pas forcément. Il y a des gens qui sont méchants. Que tu aies été noir ou blanc, il t'aurait dézingué. Oui, je suis d'accord. Mais voilà. Ça me rappelle, mais tu vois, là, pour le coup, pour moi, cet acte est complètement... pour moi, il n'y a pas de... Tu peux pas avoir d'autres... Pour moi, c'est assez flagrant que le racisme est là. Mais je suis d'accord pour dire que parfois, il y a des actions policières qui, parce qu'elles sont performées sur un individu noir, qui relèvent du racisme. Alors que... Pour moi, le lien ne doit pas être fait tout le temps. Systématiquement. Mais j'ai des expériences comme ça, où je me suis retrouvée dans des situations où j'ai pu constater que la police s'en prenait, pas s'en prenait, mais que la police était en altercation avec une personne noire et que cette personne noire cherchait un peu mon indignation. Alors que finalement, moi, ce que je voyais, c'était pas un acte raciste. Pour moi, l'acte était justifié. Voilà, c'était un délit. Et puis, c'est pas parce que tu es noir que les délits ne sont plus punis. C'est ça. Et le mec devait se dire, mais quel traître celle-là. Mais moi, je me disais juste, c'est justifié. Il y a des moments, par contre, où j'ai vu des altercations qui étaient justifiées, mais la violence utilisée n'était pas justifiée. Oui. Et relevait d'un biais raciste. Pour moi, c'est le cas ici. D'accord. Voilà, il n'avait pas son masque. Et la loi, c'est maintenant une loi qu'il y a une amende. Donc, bien évidemment, les policiers veulent donner leur amende. Ils veulent fuir l'amende. Donc, bien évidemment, les policiers l'attrapent pour que, tu vas payer cette amende. Après, je ne sais pas où est-ce que ça dégénère. Parce que, bien évidemment, là, on sait que masque, amende, studio, tabassé. On n'entend pas. Qu'est-ce que le monsieur leur dit? Est-ce qu'il leur dit quelque chose? Est-ce qu'il leur provoque? A le temps de le dire? Voilà. Est-ce qu'il est provoqué? Parce que ça, on n'entend pas dans la vidéo. Voilà. On nous fait juste entendre. Est-ce qu'on a besoin d'entendre ça vraiment? Je veux dire, c'est assez clair. Pour moi, il faut pas vivre dans la méfiance envers la police. Et je ne suis pas du tout méfiante. J'ai vraiment un regard neutre. Parce que comme je t'ai dit, je n'ai pas d'expérience assez négative. Regard neutre. Elle est sérieuse. Tu as dit que la police était une institution raciste et tu dis que tu as un regard neutre. J'ai pas dit ça. Ah, tu ne défends pas cette position? Non, j'ai pas cette position. Justement, je me pose la question sur le fait, est-ce qu'on peut pas dire qu'une institution est problématique et raciste parce qu'il y a trop d'individus qui font preuve. Peut-être pas tous les individus, mais parfois il y a assez d'individus pour gangréner une institution. Ça, c'est la question que j'ai posée. C'est pas un fait que j'ai établi. Tu vois. Très bien. Voilà. Mais tu voulais dire, voilà, pourquoi c'est pas important qu'on entende ce qu'il a dit pour les provoquer. Je ne justifie pas la réaction, hein. Même s'ils nous auraient insultés et provoqués, pour moi, tabasser un civil, pour moi, ce n'est pas la chose. Normalement, en formation de police, on les apprend à maîtriser l'individu, sauf si l'individu a une arme. Dans ce cas, tu peux pas maîtriser quelqu'un qui est à 1 mètre de toi et qui est prêt à tirer. Voilà. Mais M. Zecler n'était pas armé.
Il n'était pas Voilà, il n'y avait rien. S'ils voulaient vraiment qu'ils prennent une amende ou qu'ils dorment une nuit en prison, ils étaient à 4. Ils auraient pu le maîtriser tranquillement, le mettre des menottes, et puis s'il doit aller au commissariat, il ira au commissariat. Et moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu arrives oui, à distinguer le racisme de cela. Exactement. Voilà, J'arrive pas à je sais. comprendre. Voilà. Et pour moi, ça part d'un angélisme, d'une forme, pas d'angélisme, parce que t'es pas dans l'angélisme, mais d'une forme de, pas de naïveté, mais si d'angélisme, d'essayer de voir finalement le bien et l'objectif dans un acte qui est non, je ne vois pas flagrant, de bien. en fait. Enfin, l'acte n'est pas bien. Enfin, je ne sais pas de voir le bien dans le tabassement. J'essaie de retirer le caractère racial du tabassement. Parce que pour moi, le tabassement, ça mérite qu'il soit suspendu, ces policiers. Voilà, pour moi, juste ça. Même si ça aurait été un blanc, un chinois, pour moi, ce tabassement n'est pas mérité sur qui que ce soit. Et j'ai peur que, en fait, le tabassement arrive avant et puis l'insulte sale nègre arrive pendant le tabassement et que juste à cause de cette insulte, on se dise que bon, c'était motivé racialement. Sauf que peut-être que les 4 là étaient partis ce soir-là en cherchant du sang. Ils cherchaient juste qui ils allaient tabasser. Et puis, bon, malheureusement, c'est M. Zecler qui était sur le chemin. D'accord. Donc, en fait, pour toi, il faudrait qu'il y ait des preuves de messages entre eux en train de se dire mais on va tabasser du nègre et là ce serait... non. Non, mais... Non, il ne me faudrait pas cela, parce que de toute façon, je pense qu'on jugerait que c'est un acte raciste. Voilà, pour moi, les juges partiront dans ce sens. Hein. Ouais, mais pour moi, c'est juste pour établir la nuance. Pour moi, tu vois, l'insulte en elle-même est assez. Oui. Tu vois, effectivement, voilà, si je voyais juste des coups, je me dirais, bon, c'est un acte de violence policière, de barbarie policière. Pour moi, l'insulte qui vient se rajouter dedans montre que c'est un acte raciste. Tu vois, c'est assez. Oui, enfin, la majorité des gens pensent comme ça. Et probablement, peut-être que j'ai tort et que je voudrais trop. Voilà, en fait, on va dire qu'avec tout ce qu'on entend des États-Unis, parce que moi j'écoute beaucoup plus des infos des États-Unis que ça en France, j'essaye de modérer en fait la vue raciale parce que là-bas c'est un argument. Quoi. Voilà, la couleur de peau est un argument et je ne. La mission vers la police, elle va plus loin que le racisme, tu vois. Elle va plus loin que la question raciale. Je veux dire, il y a tellement de femmes qui portent plainte contre des violences, qui ont été faites, dont elles ont été victimes et qui font face aux railleries de la police, qui font face à des propos méprisants de la police, qui font face à des violences. Donc, cette méfiance-là, elle va plus loin, en fait. Cette haine de la police, elle va plus loin. Effectivement, par contre, je suis d'accord que le sensationnalisme de la violence policière raciste est beaucoup plus fort. Mais ça, pour moi, c'est juste c'est juste une partie, tu vois, une partie de ce qui fait de la méfiance de la police en général. C'est juste une partie qui est sensationnalisée. Mais la méfiance va beaucoup plus loin que ça, en fait. Il n'y a pas que des personnes noires et arabes, etc., qui se méfient de la police. Non, des manifestants se méfient de la police, des femmes se méfient de la police et détestent la police. Donc, non, enfin, pour moi, c'est pas une majorité. Voilà. Le premier recours, quand même, après avoir été violé, après le choc psychologique, si on arrive à survivre déjà au choc psychologique, c'est quand même toujours de porter plainte. Je sais pas. C'est la chose à faire. Après, si les femmes ne portent... Voilà, on a constaté que la majorité des femmes ne portent pas plainte. Après, ce n'est pas une faute de la police. C'est pas la faute de la police, mais une expérience négative avec la police lors d'un traumatisme celui-ci peut aussi... suffirait. Voilà, ça rentre en compte. Mais voilà, moi, je voudrais dissocier. Voilà, qu'on ne dise pas la police n'aime pas les femmes ou la police n'écoute pas les violences des femmes. Mais il y a trop... Mais on s'en fiche que ce soit la police qui est raciste, la police. S'il y a trop d'individus comme ça, quelle est la place de la sensibilisation dans ta qualification de trop d'individus comme ça? Voilà. Dis-moi, si tu n'entendais pas ces cas, est-ce que tu serais en train de te dire qu'il y a trop de police qui fait ceci ou cela? J'ai l'impression qu'on ne met pas la balance de manière équitable, voilà, et on ne fait pas abstraction de cette sensibilisation des actes que la police commet, des mauvais actes que certains policiers commettent. Voilà, parce que si on n'entendait pas parler de ça, tu ne serais pas en train de me dire il y a trop. Parce que tout le monde dit qu'il y a trop. Mais par exemple, c'est comme pour le harcèlement de rue, je veux dire, moi,
le harcèlement de rue, je connais. Il y a des femmes qui ne connaissent absolument pas le harcèlement de rue. C'est C'est pas parce que vrai. tu connais pas le harcèlement de rue que tu vas dire non mais il y a pas tellement de harcèlement de rue de harceleurs. Non, c'est juste que toi tu Oui, n'as pas fait face à ça. Mais tu peux quand même comprendre pas la gravité, mais tu peux comprendre effectivement l'impact du harcèlement de rue et à quel point il est important juste en parlant à des femmes autour de toi et en constatant que mhm. la Oui, plupart ont fait face à du harcèlement de rue. ont vécu le Tu vois, harcèlement donc il n'y a de pas rue. besoin de l'expérimenter. Moi, comme je t'ai dit, j'ai pas expérimenté, mais je constate autour de moi qu'il y a des personnes qui l'ont expérimenté et pas que des personnes Ah oui, avec oui. la même idéologie politique, etc., etc. Regarde, toi, tu l'as expérimenté. Je connais des personnes manifestantes qui l'ont expérimenté. Un ami l'a expérimenté alors qu'il n'est pas du. Tu vois, enfin, Ouais, c'est assez pour pouvoir constater qu'il y a un problème quand mais même. sauf qu'une fois de plus, bah, l'échantillon est très petit. Parce que j'ai 10 femmes autour de moi qui ont eu de mauvaises expériences avec la police, ne veut pas dire que la police est mauvaise. C'est quand même une coïncidence assez extraordinaire Bah, non, ce d'avoir n'est des pas personnes, extraordinaire, et pas puisqu'il des y a une personnes qui police. viennent du même milieu que toi, mais des personnes qui viennent d'autres villes de toi, c'est quand même assez. Parce que finalement, si les personnes autour de toi viennent du même milieu, ont les mêmes Mhm, idées, ou les mêmes, tu vois, mhm. fréquentent les mêmes endroits, ok. Là, on peut dire, bon, c'est un peu réduit. Quand, quand finalement tu entends des témoignages de personnes qui ne viennent pas du même endroit, qui n'ont pas les mêmes idéaux politiques, pas les mêmes biais, etc., et qui te relatent des expériences de violence, Mhm. pour moi, c'est assez pour se dire, ah ok, peut-être qu'il y a Mais vraiment un problème, 10 tu vois. cas, ce n'est pas assez. On est 66 millions en France, il y a probablement 34 millions de femmes. Voilà, savoir que 20 femmes ou 300 femmes vivent quelque. Voilà, pour moi, ce n'est pas assez. Sinon, la Ah, plupart des femmes ne pourraient rien faire. Voilà. En fait, moi, c'est la conséquence logique de cette peur, c'est que personne oui, c'est vrai. n'agirait. Enfin, C'est si vrai toutes que les tout est. femmes se disaient vraiment que la police ne l'écoute pas, ah bon, bah, ce Mm, serait une catastrophe. On se suiciderait tous parce que bon, bah, ça sert à rien. non. Au-delà de ça, c'est vrai que toutes les expériences négatives relatées dans les médias d'indifférence policière, de raillerie policière lors de plaintes, etc., finalement, ça n'encourage pas la situation à changer, puisque les femmes, du coup, qui font face à ce genre de situation traumatique, de viol, etc., ne vont pas porter plainte en ayant connaissance de tous ces témoignages négatifs. Donc finalement, ça crée un effet de. Ça Voilà, confirme ça crée l'état un actuel cercle des choses d'une vicieux. certaine manière. C'est un cercle vicieux, ouais. Oui, je suis d'accord que c'est un Ouais, cercle mais vicieux. voilà, il y a un truc dont je voudrais qu'on parle, l'article 24, là, concernant le fait de filmer les policiers. Oui, oui, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Bah. En fait, de ce que j'avais entendu, c'était en passant, donc je m'en souviens pas clairement, mais je ne sais pas, c'était une députée qui disait qu'en fait, ce n'est pas le fait qu'on filme, puisque les gens ont le droit de filmer. Hmm. Et donc, mais c'est très bien de filmer la police, mais je n'avais pas très bien entendu son argument. Bah, parce qu'elle disait que elle disait que les gens pensent que on veut interdire que les gens filment les Non, policiers. en fait, l'article en Bah, question, je suis en train de vient le lire empêcher là, la l'article. police de se faire identifier, Attends, d'être identifié, d'avoir attends. leur visage identifié, Alors, pour ne pas que des personnes puissent se venger, en fait. le Mais le diffuser problème, par c'est que quand tu filmes, tu enfin, vas pas flouter le dans le visage des but. policiers, en fait. Ok, Enfin, l'image du visage tout autrement identifié concerne la police naturelle Oh, ok, d'accord, je suis en train de lire l'article là. hmm, Ok, voilà, donc c'est vraiment cette identification du policier. Mais en fait, je comprends d'où vient le sentiment, parce que bon, la vie de la personne est anéantie. Parce que la peur, ça ne s'arrête pas aux violences contre le policier en question. Sa famille va en souffrir, ses enfants vont en souffrir. Voilà, donc je comprends qu'ils veulent protéger. Bon, bah, ce n'est pas que le policier qui est atteint dans ce cas. Voilà. oui, il faut oui, Voilà. l'article dit qu'il faut une anonymisation de la personne Voilà. qui est filmée. Et pour moi, bah, je pense que c'est la chose la plus rationnelle à faire. La plus Parce, rationnelle. voilà, sinon Protéger les on autres passe dans le individus. lynchage, voilà, du witch hunting, parce que Mm. sa vie est détruite. Et, bah, Peut-être à juste titre. Enfin, mais sa vie qui est sauf que détruite. ce n'est pas que sa vie. Il y a sa femme, ses enfants, c'est des harcèlements à subir après. Mm. Voilà. Est-ce que sa femme, en l'épousant, ou ses enfants, en naissant, ont signé pour ça? Non, il a commis son acte tout seul. Certes, lui, il doit payer le prix, mais pourquoi est-ce que sa femme et ses enfants, qui n'ont rien à voir dedans, doivent être terrorisés à vie pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis?
Voilà, Je pour moi, la conséquence primaire, c'est le monsieur d'être puni. Oui, il faut qu'on voit son visage, comme ça, tout le monde se méfie de lui. La La conséquence plupart de secondaire, nos actes, la plupart de nos actes négatifs vont impliquer des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec cet acte, mis à part qu'ils sont relatés euh, à notre sang ou à notre entourage, oui, etc. C'est, ça fait partie, c'est justement ce qui devrait nous dissuader, en fait, nous dissuader de le faire mais pour sauf nous que, protéger et pour protéger les personnes qui sont autour de nous. C'est, pour moi, anonymiser les policiers, c'est les déresponsabiliser. C'est les non, déresponsabiliser. non, puisqu'ils sont toujours traînés en justice. Enfin, ce n'est pas à la foule de faire justice. Voilà, parce que ce qui se passe quand les vidéos sont diffusées, c'est que la foule décide de prendre la justice en ses mains. Mm. Voilà, ce n'est pas à la foule de faire la justice. On a un système judiciaire pour cela. Le policier doit être traîné en justice. La foule ne Mais en devra... soi, les personnes qui vont agresser, harceler la famille vont être traînées en justice aussi. Ben non, imagine le cyberharcèlement. Ça, c'est ce que les enfants subissent. Oui, c'est vrai. Voilà, aujourd'hui, on est capable de pousser quelqu'un au suicide. On n'est pas obligé de taper la dame. On peut la pousser psychologiquement au suicide. Mm. Voilà, Ouais, et qui porte la responsabilité dans ce cas? Mm. Voilà, en fait, je me dis, d'un point de vue, à première vue, oui, laissez qu'on voit leur visage. Parce que moi, c'était ma D'un première point de vue réflexion. pragmatique, c'est assez difficile de filmer sans filmer le visage. Mais Oui, j'ai aussi, l'impression que c'est juste voilà. aussi une excuse pour justement ne pas permettre aux personnes de filmer. Tu vois. Mais Donc, en fait, oui, mais je ne vois même pas comment ils pourront contrôler ça. Enfin, bah oui, c'est clair. ça en fait. Oui, certes, ils vont punir, sauf que bon, hey, il y a des comptes anonymes. Enfin, YouTube n'a pas mon visage, ni mon numéro d'identification, ni mon adresse. Mm. Donc moi, ça m'intrigue. Voilà où maintenant les réseaux sociaux auront leur importance. Ouais. Vous savez que Facebook vous traque, vous savez que Google vous traque. Voilà, ça va passer dans, voilà, en floute. Et maintenant, le gouvernement demande à Facebook ou à Google, tu nous donnes les informations du monsieur qui a posté ça, il était où, à quelle heure, et on te trouve. Pour moi, on passe à une dictature, hein. Elle est Bon, subtile. pour moi, le Voilà. problème, c'est quand le gouvernement passe des lois qui... Et d'un point de vue juste pragmatique, dans une situation, dans un contexte, dans un climat social où vraiment il y a vraiment une haine de la police qui est exacerbée de plus en Oui, plus, et que en je même trouve pas temps, ça intelligent en fait de oui, faire passer voilà, une loi en même qui temps, protège la police. C'est pas, voilà. ça devrait pas être ça en fait. Juste, je sais pas, ça devrait pas être la priorité du gouvernement pour apaiser justement, pour apaiser les gens et le Mais, climat. Ça en devrait fait, pas être ça. mais sauf que le truc, c'est que bon, la population n'y peut rien, en fait, donc ça ne change rien à ce qu'ils fassent. Parce que Mm. les populations sont réputées pour changer. Il y a un livre d'un auteur, James Surowiecki, The Mm. Wisdom of Crowds. Mm. Voilà, enfin, c'est ça, la sagesse des foules, quoi. Mais enfin, on constate que dans les foules, on passe vite du calme à l'hystérie rapidement et on passe d'une cause d'hystérie à une autre cause d'hystérie. Il suffit d'une histoire plus sensationnelle qui apparaisse et puis la foule pensera à autre chose. Ah, c'est Et en vrai, il plus, suffit d'une voilà, histoire, et en un plus, ce n'est pas policier la a foule qui changé, vote pour la loi. a Il sauvé quelqu'un. suffirait, Mm. il suffirait qu'il y ait plus de députés qui veulent la loi et puis ça passera, quoi que la foule en pense. Ouais. Voilà. Donc, Et puis pour surtout, moi, on est leur manipulable. timing, Avec les réseaux sociaux, on est manipulable. Il suffit aussi d'une histoire de policier, de bon policier qui se qui fait va tabasser sauver cette je ne fois, sais pas qui pour voilà. qu'on Voilà. retrouve un peu de compassion pour la police en général. Surtout, imagine un policier qui se fait tabasser maintenant par des assaillants et il y a quelqu'un qui est en train de filmer. Moi, Mm. voilà, ça m'intéresse ce genre de situation. Comment est-ce que les citoyens français réagissent à ça? Voilà, parce qu'on a Il y a entendu une parler. situation, une femme policière qui s'est fait attaquer par plein de mecs Ah, de banlieue, etc. Et ça a été filmé, cette situation a été filmée aussi. bon, elle n'a pas été filmée assez parce que je n'en ai pas entendu parler. Mais justement, je l'ai vu au journal, mais je Moi, pense la que recluse, je n'ai pas entendu parler. Bon. Mais c'est... oui, donc cet article, pour moi, je suis plutôt d'accord avec l'article. D'accord. Voilà, parce que je Pour moi, pense aux ça n'aurait conséquences. pas dû être une priorité de Ah protéger. oui, oui, je suis d'accord avec toi que c'est pas le moment de passer ce genre. Voilà, c'est vraiment pas le moment. Ouais. Voilà, en pleine lutte de classe sociale, il passe, on va diminuer les taxes sur les riches. On va diminuer, voilà. Mm. Pour moi, c'est la même chose. Voilà, donc tu le sens pas maintenant. Mais c'est vrai que quand je pense aux familles, j'imagine juste moi, si mon père faisait un truc et que d'un coup je peux plus sortir parce que j'ai peur. Mm. Voilà, c'est ma vie à moi qui est anéantie.
Mon père, il ira en prison, il sera enfermé, il n'y a personne qui le verra là-bas. Moi qui reste dehors, bah, Après, voilà. on fait pas ça pour les terroristes, on fait pas ça. Tu vois, pourquoi on ferait ça pour les Bien sûr policiers, que si. en fait? Ah, bien sûr que si. Le nom Abdeslam, oula. Mais il y a plein de terroristes qui ont été, qui ont pas été anonymisés. Enfin, je veux dire, toutes les situations terroristes les plus connues en Mais France. pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été anonymisés? Voilà, why? Why? I don't know. C'est contre le pays. On sait que tous les citoyens français sont ralliés contre ceux qui veulent détruire leur pays. Le Hmm. patriotisme fait qu'on ne va pas flouter ces images. Oui, mais du coup, on protège pas la famille parce qu'il y a des personnes aussi qui pourraient Ex- s'attaquer Voilà, à la famille exactement. Voilà. des assaillants. Donc, pour moi, on devrait flouter aussi. Pour moi, en théorie, on devrait flouter aussi. Parce que le nombre de personnes qui ont été licenciées, qui s'appelaient Abdeslam, oula. C'est ça, tu vois. Ben oui, le Donc c'est nom pour ça, Abdeslam a pourquoi? une connotation négative à jamais en France. Bah oui, donc pourquoi anonymiser? Je veux dire, c'est un peu c'est un peu préférentiel, tu Ben, vois. bien sûr, on protège. Voilà. En fait, dans le cas là, il me semble que la population pense que tout d'un coup, s'il a attaqué la France, ça veut dire qu'il n'est pas français. Donc tous ceux qu'il côtoie et qui connaissaient ses idées, bah, ne sont pas français non plus. Ce sont des ennemis du pays. Alors on pourrait dire pareil de la police. Quand tu as un policier raciste, pourquoi sa famille ne serait pas raciste? Enfin, c'est assez Bah, logique que sa famille soit raciste. sauf que le policier ne représente pas une attaque au pays en lui-même. Ouais. Hmm. Voilà, c'est ça. Enfin, je ne peux pas me couper la jambe. Non, mais je comprends, mais Mais c'est vrai que bah, c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi. hmm, Voilà, c'est on pas devrait normal. également flouter le visage des terroristes. Ouais, Parce que ça a également ses conséquences secondaires. ça a ses conséquences. Et je pense que les conséquences sont plus grandes pour la famille en Oui. question. Ah Parce qu'il bah, y a beaucoup plus de personnes pour qui moi, sont il n'y a pas de. pro-police quand même. On ne peut pas mesurer les souffrances. Voilà, donc tu ne peux pas dire que c'est plus grand. Voilà. Pour En tout certaines cas, personnes, il y aura une compassion. Je veux dire, parce que paradoxalement, il y a pas mal de personnes qui sont anti-police, mais il y a pas mal aussi de personnes qui sont pro-police. Tu vois, qui mais, défendent mais on ne peut la pas vivre police. dans un monde sans police. Déjà, l'argument pro-police et anti-police, je ne vois même pas d'où il sort. Il ne devrait pas avoir lieu. Personne ne veut vivre dans un monde où il n'y a pas de police. Quand je veux dire pro, c'est qui défendent l'institution, pas l'institution en elle-même, Ouais, mais l'institution de même. l'institution est en fait. Et pas le concept de l'institution, mais ce que l'institution est. C'est-à-dire en Mais, France, avec tous ces problèmes, avec mais tout le manque de restrictions, les bavures, etc., qui défendent vraiment ça, en fait, et qui vont justement trouver une justification euh, à tout ce que la police peut bien ah faire, non. surtout quand il Ah s'agit. oui. Justifier tout ce que la police fait, non. Ouais, enfin, je ne suis pas du camp là. Voilà, voilà. Attention. Enfin, bah, Non, pour mais... moi, je ne suis pas d'accord avec le tabassement de monsieur Michel Hmm, Zecler. hmm. Moi, il n'y avait aucune raison de frapper ce monsieur pour rien. Je vois pas comment on peut être vraiment. De toute façon, je vois pas comment on peut rationaliser ça, en fait. Parce que justement, il y Non, a on plein ne peut pas. d'articles qui. Non, mais il y a des articles, par exemple, qui. Mhm. Il faut que je le. Bref, il y a un article, par exemple, qui précisait le casier judiciaire de Michel Zecler pour justifier, tu vois, pour montrer que cette personne-là Ah, n'était pas non. un enfant de cœur, Voilà. tu vois. Donc, Oui, même si c'est pas un enfant de cœur, enfin, ça ne justifie pas de le tabasser parce que sur le moment, bah, ils n'ont qu'une amende à lui donner. hmm, Voilà, l'infraction, c'est une infraction et c'est un délit, c'est pas un crime que monsieur Zecler a commis. Le fait hmm, de ne pas avoir un masque, c'est constitué comme un délit. Donc, on paye ouais. une amende. Hmm. C'est la définition légale. Tabasser ne fait pas partie des. Oui, mais par exemple, ce procédé-là, il est mis en œuvre pour toutes les situations de violence, de violence policière. Par exemple, pour Théo, comment il s'appelle? Je sais plus, pour Oui. Adama Traoré, on a utilisé leur casier judiciaire et leur activité criminelle pour justement. Pour moi, ça ne justifie pas la violence. Ça justifie le fait que les policiers devraient porter plus attention à ces messieurs. Ouais, je Voilà, suis mais d'accord. pas la violence. Voilà. Mm, S'il y a un individu dans un fichier S, tant qu'il n'a rien commis, on le surveille. mm, On est près de lui. Ouais, mais pour moi, oui, on ne devrait pas utiliser leur casier judiciaire pour justifier le fait que des policiers ont tabassé et presque mis à mort quelqu'un. mhm. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, Oui, des voilà, pro-policiers qui font c'est ça, voilà. qui se sentent obligés de justifier cette violence par le fait que les personnes qui ont été victimes Mhm. ne sont pas
des enfants de cœur et ont pu être Voilà, voilà, dans voilà. des activités criminelles. Ah bon, bah, je ne suis certainement pas de ceux et de celles. D'accord, ok. Donc, c'est plutôt... Bah, la police n'est pas une institution pure. Il y a de mauvaises personnes qui rentrent dans la police pour de mauvaises raisons. En fait, juste enfin, c'est un point que je voulais amener aussi, c'est que le problème, c'est quand on critique la police et qu'on dit oui, même ceux qui disent que la police est raciste et que la plupart des policiers votent FN. D'ailleurs, même moi, je ne pense pas que les personnes qui votent FN sont Oui, racistes. oui, ils Ça, sont c'est pas, juste mon pour avis, la par exemple. plupart, ils ne sont pas racistes. Je ne pense pas que voter FN équivaut à être raciste ou avoir C'est des... bah, mais C'est pas mon, c'est pas c'est mon avis. l'image qui est donnée. Voilà, mais c'est Leur l'image. image, c'est cela. Marine Le Pen ne peut plus se défaire de la partie raciste de sa campagne. Elle ne peut plus. Hmm. Pour moi, c'est étiqueté, même si bon, la plupart des gens, c'est juste qu'ils en ont marre de la droite et la gauche qui fait rien. Donc, Ouais, ou ça même qu'ils en ont marre de l'euro, donc il y en a qui veulent, oui, voilà, bah, ils veulent sortir. voilà, pour sortir de l'euro. Il y a plein de, même ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique migratoire, pour moi, Mm. ne pas être d'accord avec la politique migratoire, c'est pas forcément être raciste, mais c'est un autre débat. Oh oui, oh oui, oh, bah, je Voilà, voudrais ce que je enchaîner voulais sur la dire politique surtout, migratoire. c'était que le problème, c'est quand tu critiques une institution, tu critiques la police, tu dis qu'il y a trop de personnes racistes dans la police, trop de personnes qui votent FN dans la police, mais si on les enlève et qu'il n'y a personne, en fait, parce qu'à un moment donné, Oh. oui, tu critiques, mais si il n'y a personne pour rejoindre la police, qu'est-ce qu'on fait, en fait? C'est bien beau de critiquer, mais qu'est-ce qu'on propose, finalement? Mais bah, tous les policiers ne sont pas On vire racistes. toutes les personnes de la police et on met qui? S'il n'y a Mais personne toutes à les part les personnes de la racistes qui veulent... police ne sont pas racistes. Enfin, c'est déjà le constat. Non, mais au-delà, même si la plupart des personnes étaient effectivement, soit ont des biais racistes, soit votent FN ou peu importe. S'il n'y a personne d'autre en fait que ces personnes qui veulent faire partie de l'institution policière, qu'est-ce qu'on fait en fait? Bah oui, parce que la police, c'est du volontariat. Enfin, voilà. Moi, je sais que bah, On ne peut ma pas mère, forcer les gens de gauche, etc., à rallier le rang des policiers. On va pas... Donc, à moins que les personnes qui critiquent vraiment et qui disent oui, machin, il faut les virer, etc., se proposent pour faire partie de la police, je vois pas trop de solutions à ça parce qu'il y a eu des formations qui sont proposées aux policiers pour justement se défaire de leurs biais racistes, en fait, de leurs biais qui les pousseraient à contrôler davantage les personnes noires et les personnes arabes, etc. Bon. pour moi, ça a la conséquence inverse. Ça pousse au racisme. Ce truc a commencé aux États-Unis et bien évidemment, tout ce qui se passe aux États-Unis glisse en Europe. Et ça a l'effet inverse. Voilà, apparemment, ça a l'effet inverse. Ah, voilà, d'accord. voilà. Ça a l'effet inverse de provoquer justement des sentiments. Voilà, parce que peut-être que c'était inconscient que bon bah il se retrouvait à contrôler plus de personnes noires, mais maintenant bah c'est dans son conscient tout le temps. Voilà, donc ce qu'ils font, ce n'est pas qu'ils continuent de contrôler plus de noirs que de blancs, mais ils sont en train de contrôler tout le monde. Donc la population noire a toujours l'impression qu'on est en train de les contrôler tout le temps. Voilà. Mais c'est vrai que finalement, c'est ça aussi, c'est que tes situations créent tes biais et tes biais reproduisent aussi les situations dans lesquelles tu es. Enfin, c'est un cercle vicieux en fait. C'est vrai parce que c'est vrai que c'est un cercle vicieux finalement. Quand tu te fais contrôler par la police, enfin tu peux pas. C'est difficile de juger aussi. Mis à part quand t'es quand cette situation est comparée, quand tu vois qu'il y a personne qui se fait contrôler, mis à part des personnes noires, c'est là où tu peux te dire effectivement, ok, là, je suis face à une situation discriminatoire. Mais dans d'autres situations, tu peux même être amené à avoir ce biais-là de penser que tu es discriminé, alors que non, en fait, parce que tu as eu des situations où c'était le cas. Donc, c'est un peu... Voilà, ça tout devient flou. Ouais. Mais tout le monde a des biais. La police a des biais. Les militants antiracistes, anti-police ont des biais. Exactement. Voilà, voilà, tu peux pas entraîner quelqu'un pour retirer un biais parce que la personne voilà, comment est-ce que tu fais ça? Qui définit c'est quoi? À partir de quel degré? Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Et l'éducation. Si papa et maman ne t'enseignent pas à être raciste, bon bah tu ne grandis pas raciste. Ah, ça, je sais pas ça. Ça, je suis pas d'accord avec ça.
l'éducation d'un enfant, parce que la plupart de nos convictions concernant certains domaines, concernant surtout le domaine par rapport à autrui, parce que les enfants très petits découvrent qu'il y a des gens qui n'ont pas la même peau qu'eux. Enfin, les petits-enfants blancs découvrent très petits. C'est à l'école maternelle, ils pensaient que tout le monde était blanc, et d'un coup, voilà. Voilà, tu n'entends pas des histoires d'enfants qui ont été élevés par des parents non racistes, hein, parce que s'il y a des parents racistes qui élèvent, donc, bien évidemment que l'enfant saura que petite Bintou doit le Après, il faudrait aussi définir, on n'a pas défini qu'est-ce que ça veut dire être raciste, parce qu'il y a plein de définitions de racisme. C'est maintenant que il y a plein de définitions. Hein? C'est maintenant. À la fin de l'épisode, on va non, mais justement, on aurait dû le faire parce qu'il y a plein de personnes qui vont définir le racisme différemment et être une personne raciste différemment. Moi, je crois que, par exemple, être une personne raciste, c'est, par exemple, pour l'affaire de Michel Zecler, voilà. Que ça, c'est être une personne raciste. Je ne pense pas que faire des blagues racistes, c'est être une personne raciste, tu vois. Mais ça, par exemple, c'est ma définition. Il y en aura d'autres qui auront une définition beaucoup plus politique, voilà. Donc, qui vont même aller jusqu'à dire que toutes les personnes blanches sont racistes, etc. Voilà. Et moi, j'aime pas. Voilà, pour moi, c'est le dictionnaire. Voilà, il n'y a pas de ma définition personnelle. Nous avons un dictionnaire pour que nous parlions la même langue. Ouais, mais il y a et quand je dis A, il faudrait que tu comprennes que je dise A et pas B. Oui, mais il y a plusieurs définitions. Il y a la définition du racisme qui est prise justement d'une définition sociologique du racisme qui considère le racisme comme un fait systémique. Et il y a une définition beaucoup plus générale qui va parler plutôt de supériorité des races et tu vois, beaucoup plus générale et beaucoup plus approuvée par la majorité de la population. Mais il y a ces deux définitions. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas la même définition parce qu'il y a des définitions différentes du racisme. Mais non, la plupart des gens cherchent leur définition sur quoi? Sur Google. Donc, la majorité d'entre nous avons la définition de Google du racisme. Oui, mais il y a plusieurs définitions du racisme. Il n'y a pas une définition du racisme. Si. Qu'est-ce que le racisme? Mais c'est simple. Le racisme, c'est la discrimination en fonction de la couleur de peau. Tape racisme et tu verras qu'il y aura plusieurs définitions du racisme. Non, c'est marqué, il y a idéologie postulant une hiérarchie de race, une discrimination, une fois de plus. Et la deuxième, discrimination, hostilité, violence envers un groupe humain. Voilà, ça c'est la définition la plus... Voilà, ça c'est la définition du racisme. Voilà, dès qu'on commence à mélanger les... Voilà, chacun il met sa sauce. Mais pour moi, la base, le support, c'est qu'il y a une discrimination à cause d'une couleur de peau. N'importe quelle définition que tu choisirais, la base, c'est ça. Voilà. Pour moi, tant qu'on s'entend sur cette base, on parle de la même chose. D'accord. Après, si tu parles dans les sociologiques, étymologiques, systémiques ou pas systémiques, voilà. Mais tout ce qu'on est d'accord sur le fait qu'il ne faudrait pas faire des distinctions sociales, économiques ou politiques envers des individus privés ou publics en fonction de leur couleur de peau. Tant que tout le monde est d'accord avec le fait que c'est une discrimination en fonction de couleur de peau, pour moi, on parle de la même chose. Parce que personne ne va transformer cette définition. Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas ça. Ouais, même c'est tu vrai. peux me sortir un pavé sur le racisme, toutes les formes, voilà. On est arrivé à une forme de consensus à la fin. C'était très intéressant comme discussion. J'espère que nous n'allons pas être insultés par les antiracistes parce qu'il y a une histoire comme ça pendant une manifestation, tu sais, d'une militante qui est une youtubeuse assez connue d'ailleurs, qui a insulté un noir de vendu et tout parce qu'il faisait partie de la police. Bon, j'espère que... Voilà, tu vois ça, voilà, la solidarité noire inexistante. Elle ne s'est pas dit que peut-être il voulait nourrir sa famille. C'est ça, ouais, c'est ça. Quoi. Il trouvait un job pour nourrir sa famille parce que c'est dur la vie. Mais il a porté plainte contre elle, ouais, il a porté plainte. C'est très bien. Je suis d'accord avec ça. J'ai trouvé ça. Mais c'est ça qu'il n'y a pas de solidarité dans la population noire. C'est un autre débat. Mais même, il n'y a pas de compassion, par exemple, pour revenir sur la police, il n'y a pas vraiment de compassion envers les policiers non plus. L'image qui est diffusée, voilà, ils risquent leur vie tous les jours. Tous les jours, en sortant, un policier peut se faire tuer. Voilà. Je suis pas d'accord avec ce qu'on n'est pas aux États-Unis. Je suis pas d'accord. Mais le principe d'être policier, c'est quoi? C'est risquer dangereux,
mais pas dangereux au point de risquer sa vie comme ça. Mais Il c'est y un a risque d'autres pour manières ça. de se faire tuer qui sont beaucoup plus simples que d'être policier. Donc, je suis bien d'accord. Oui, mais c'est quand même un choix de risquer sa vie. Tout le monde ne veut pas être policier. Pourquoi? Il y a des siècles que il y a des gens qui ont des préférences différentes, particulières, ne sont pas attirés. Mais moi, je sais que ma tante, elle a interdit à ses enfants d'être policiers. Voilà. Elle l'a interdit. Elle a dit, elle ne Ma veut pas mère, de elle voulait policiers. trop que mon frère soit policier ou fasse partie de l'armée. Non, mais elle est complètement... Juste pour l'uniforme, non, mais bref. Voilà. Alors que moi, ma tante, elle a peur du fusil, que son fils aille se faire tuer. Venez donc d'écouter le 2e épisode de Copines problématiques. N'hésitez surtout pas à aimer, à commenter et à nous suivre sur Twitter. C'est Johanna au micro. À très bientôt.